Alors, bonjour à tous, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder une nouvelle expression qui est très utile dans bien des situations. Donc, l'expression héros ou zéro avec Danny Murray Trader. Donc, regardons tout cela ensemble. Cette expression vient de loin pour moi. Je me suis souvent dit ça dans ma tête. Évidemment, c'est la méthode à adopter si jamais on veut essayer de prendre des jackpots. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Donc, nous avons ici un beau stock Mara qui a explosé dans les derniers jours et ou semaines. Donc, des super gros mouvements qui est arrivé sur cette action-là. Ce que je voulais vous expliquer ici, c'est l'expression héros ou zéro. Dans le cas où certaines fois, on va acheter à un très bon prix. Donc, évidemment, par exemple, nous avons une résistance qui est ici, que l'on a tracée, et pour une raison quelconque, on achète à la cassure, et ça monte un petit peu, on niaise et tout ça. Bon, peu importe. Ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est que nous avons acheté à un très bon prix ici. Donc, cette action-là était morte depuis je ne sais pas combien de temps. On a fini par acheter puisqu'on a vu des soubresauts de choses intéressantes. Et ensuite de ça, on veut tenter notre chance de avoir le jackpot avec cette action-là. Évidemment, pour pouvoir faire une job de héros ou zéro, on se doit d'avoir un super prix. On se doit de ne pas avoir acheté ici, ou ici, ou ici, ou là. Faut avoir acheté le plus bas possible à un prix qui risque de ne jamais être retouché par la suite. Donc, évidemment, vous arrivez ici et vous avez acheté vos actions. Et là, à partir de ce moment-là, peu importe la raison, je ne veux pas savoir le passé, mais je veux juste vous expliquer le principe de la chose. Vous avez eu un bon prix, ça fait longtemps qu'il attend de briser cette résistance-là. Et la mentalité à prendre pour espérer avoir le fameux jackpot, c'est de se dire, peu importe ce qui arrive dans les prochaines heures et ou jours, tant que je ne reviens pas à mon point zéro, je ne vendrai pas. Donc, évidemment, toute logique va avoir une fin à un certain moment, mais je vais vous montrer ça. Mais évidemment, vous venez d'acheter ici et vous vous dites, peu importe ce qui arrive, je ne revends pas. Évidemment, vous pouvez même décider d'avoir cette petite perte-là. Vous vous dites, à ce niveau-là, là, oui, je vais vendre et clic, ça sera parti dans le cas où ça arrive. La seule chose que ça va faire, c'est une transaction manquée. Vous allez finir approximativement à zéro, vous n'aurez pas pogné le jackpot et vous allez avoir vendu. Donc, vous ne serez pas un zéro, mais vous allez vendre à zéro. Donc, transaction manquée et vous êtes tous à la bourse, la majorité d'entre vous, et vous le savez très bien, une transaction manquée de plus ou de moins, on en manque tellement qu'à un certain moment, on peut bien se dire ça et laisser aller l'action. Et si, dans le cas où on ne revient pas, donc on n'a pas vendu, puisqu'on a supporté, on a monté, on a niaisé un peu, on a touché encore une autre fois ici, mais on n'a pas été touché notre stop loss, et à un certain moment, ça part. Évidemment, pour être héros ou zéro, il faut avoir un super bon prix, ou avoir déjà un super gain en arrière de nous. Donc, évidemment, peut-être, si on regarde ici, on se dit, à 1,53, en 1,50 environ, c'est la cassure et on va acheter à 1,50 environ. Donc, ça peut être un petit peu plus haut si on regarde, c'est ici, dans le cas ici. Mais à la cassure officielle, peu importe qu'on achète ici ou qu'on achète là, ça se met à monter tellement vite que peu importe ce qui se passe, on peut se dire, je vais finir cette transaction à zéro, ou je vais la finir en héros. Donc, évidemment, on laisse aller puisqu'on a un super bon prix. Et regardez les hausses possibles que l'on peut avoir.
Donc, c'est des hausses absolument extrêmes qui ne sont pas négligeables. Évidemment, en pouvant être héros ou zéro, on n'a pas vendu et après un certain moment, on commence à voir des lignes de tendance se bâtir. Certaines autres vont être plus à pic, plus abruptes. Donc, en voilà une autre. Et à un certain moment, on décidera de vendre à la cassure de ces lignes-là. Donc, évidemment, ici, ça a été le cas là. Donc, on aurait dû vendre approximativement là si on y va avec la méthode héros ou zéro. Donc, évidemment, dans le cas ici, vous n'avez pas vendu en bas. Ça s'est mis à monter. Vous avez été patient. Monte et monte et monte. Vous avez été capable de dessiner des lignes de support. Et à la cassure d'une ligne de support qui dure depuis quelques heures et dans le cas ici, une journée et plus, évidemment, la cassure se fera très difficilement pour ceux qui vont avoir embarqué trop tard, puisque évidemment, regardez la descente aux enfers assez rapide qui est arrivée ensuite de cela. Donc, si vous utilisez cette méthode-là, il faut absolument avoir un des meilleurs prix possibles, ou il faut avoir un super gain devant nous. Donc, évidemment, si vous avez acheté un peu en retard, c'est quand même pas si mal, puisque évidemment, l'explosion n'a jamais retouché et même rapproché de 1,50 $. Donc, évidemment, en ayant des profits en poche, on peut se permettre de se dire, je vais laisser aller. Évidemment, comme je vous dis, on est très tôt dans le début de la courbe et nous pouvons laisser aller les gains. Évidemment, je vous dirais, loin de là, quand vous allez arriver, par exemple, ici ou là, ou peu importe, puisque le danger est déjà rendu extrême. On est dans ces braquettes-là ici, là. Ce n'est plus le temps de faire du héros ou zéro. Ce n'est plus le temps de se dire, je vais faire le jackpot. Le jackpot est déjà arrivé, il est trop tard pour vous. Des choses que vous pouvez faire, c'est scalper rendu là. Évidemment, quand on est en bas du range, on se dit héros ou zéro. Et quand on est là, dans le haut du range, on peut transiger rapidement. Donc, petit jackpot là, on scalpe, on revend, et voilà, on est out. C'est fini. Même chose qui est arrivé approximativement ici. Il y avait une résistance, on scalpe, pas trop de problème. On peut faire des sous avec ça. Mais on ne garde pas en se disant héros ou zéro à partir d'ici ou à partir de là. Il est déjà beaucoup trop tard. Puisque quand ça redescend, même si vous auriez eu 10 000 $ de profit, regardez la vitesse à laquelle vous l'auriez reperdu tout de suite après. Donc, ça n'a pas été long, et après ça, on se ramasse à être dans les pertes, et là, c'est pas mal moins agréable. Donc, évidemment, c'est un petit cours de base sur mon expression héros ou zéro, méthode que j'utilise depuis longtemps. Je n'ai pas été héros nécessairement souvent, donc c'est pas une méthode que je recommande à tour de bras, comme on pourrait dire. Vous pouvez l'essayer une fois de temps en temps, vous avez le meilleur prix, vous savez ce qui s'en vient en avant de vous, vous êtes dans un secteur en explosion ou des raisons X, Y, Z, on peut essayer d'y aller héros ou zéro, et à partir de là, les super gains peuvent venir. Mais si vous n'avez pas cette mentalité-là, une fois de temps en temps, c'est certain que ces super gains-là, jamais vous allez les avoir. Puisque, évidemment, si vous êtes un scalper, vous allez scalper. J'ai rien contre ça, ça donne des profits intéressants. Mais évidemment, ça prend plusieurs transactions pour arriver au même résultat que celle-là. Mais dans le cas où vous faites une super transaction sur Mara, vous avez acheté un bon prix, vous faites un méga jackpot. C'est une ou deux ou trois transactions, tout dépendant si vous séparez vos ventes et vos achats, mais c'est très peu de transactions pour un super gain hallucinant dans le cas ici. Donc, n'oubliez pas ça, gardez ça en tête. Une fois de temps en temps, vous pouvez vous dire héros ou zéro. Évidemment, héros dans le cas de low float. Les low float, il faut avoir un petit peu de patience puisque évidemment, ça peut tellement exploser.
que c'est super intéressant. Si vous êtes en high float sur des actions qui ont des centaines de millions d'actions sur le marché, ça risque d'être très long. Donc, on n'aura pas espoir autant d'avoir une supernova comme celle-là ici. Donc, à garder en tête. Alors évidemment, à partir de maintenant, je vais vous inviter très fortement à continuer votre formation avec les vidéos qu'il y a en lien ici. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne d'Animary Trader pour plus de vidéos et tant que vous voulez, il y en a plein. Donc lâchez-vous lousse, allez voir des vidéos, apprenez. Cet apprentissage-là, je vous la donne gratuitement, profitez-en. Il y a très peu d'endroits où vous pouvez trouver toutes ces informations gratuitement et je le fais pour vous, donc ça me fait plaisir, mais je veux évidemment que vous les étudiez, donc gâtez-vous, allez étudier et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Oubliez surtout pas les beaux pouces bleus puisque je suis un YouTuber et les YouTubers adorent les pouces bleus. Merci beaucoup à tous et on se reparle très bientôt.